Salut, moi c'est Chris, ma passion, voyager. Et cette semaine, dans cette mini-série de vidéos, je vous emmène avec moi à Sydney. Générique. Je tape. Bonjour et bienvenue dans ce jour 4 avec nous à Sydney. Et après un bon petit déjeuner, nous allons recharger nos cartes de transport pour prendre le ferry. Nous voici à Circular Quay et nous allons prendre le ferry direction Watson's Bay. C'est parti! Alors avant toute chose, je vous conseille de bien regarder les panneaux d'affichage car les quais comportent 6 wharfs et tous ne mènent pas au même endroit. Donc pour nous, ça sera le wharf 2. Et en attendant le départ du bateau, vous pouvez toujours admirer la vue sur la ville de Sydney avec ses grands buildings. Et pendant le trajet, vous pouvez également profiter d'admirer de nombreux points de vue, tels que le Botanic Garden, l'Opéra de Sydney ou encore les bateaux de la Royal Australian Navy. Nous voici arrivés et maintenant on débarque et direction Watson's Bay. Bien évidemment, pour profiter de la balade, nous allons longer la côte.
On peut admirer la plage, mais on peut aussi admirer les petites maisons qui bordent la côte. Elles sont vraiment toutes mignonnes. Notre premier point d'arrêt qui offre une vue incroyable sur la CBD de Sydney. Et le bord de mer est magnifique, ça crée un joli contraste avec la ville en arrière-plan. Notre deuxième arrêt, le Green Point. Donc si vous avez envie aussi, vous pouvez vous promener le long des côtes comme nous. Il y a des chemins aménagés exprès pour les promeneurs, hein, donc profitez-en. Notre troisième balade du jour, le Sydney Harbour National Park, le South Head Heritage Trail. Alors c'est un sentier court et facile qui mélange balade en pleine nature et balade en bord de plage, qui vous propose aussi de découvrir son histoire avec ses nombreux vestiges historiques, et qui vous offre également de nombreux points de vue sur Sydney, que ce soit sur la CBD, sur les côtes de Manly ou bien d'autres. Et là, nous voici à Lady Bay Beach, qui présente sa petite particularité. J'aurais aimé descendre en bas et vous montrer comment la plage est belle, mais le souci c'est que interdit au moins de 18 ans, donc c'est même pour ça là je me cache un peu les éventuelles personnes qu'on peut voir. Très belle plage, mais plage naturiste. Difficile d'y aller. On est toujours dans les mauvais plans. Hein. Bon, après, sans plaisanterie, si c'est quelque chose qui vous plaît, vous pouvez y aller, la plage, elle est magnifique. Nous continuons notre petite balade sur ce sentier, direction le phare. Alors, le phare de Hornby est un monument historique et date de 1858. Il est le troisième phare le plus ancien de la Nouvelle-Galles du Sud. Ce site est élevé au sommet d'imposantes falaises de grès et offre de superbes vues sur le port et l'océan, notamment Manly et North Head. Ce que nous voyons là, c'est la maison du gardien du phare, qui date de l'époque coloniale également, donc 1858. Elle est en très bon état, bien conservée, mais elle n'est plus accessible au public.
Et voici le phare, bon, qui lui est malheureusement fermé au public aussi depuis. Bien qu'il soit fermé au public, ce phare reste un point touristique fort, notamment pour l'observation des grandes baleines à rayures rouges et blanches. Maintenant ici, pendant la saison, et on est en pleine saison, on peut voir des baleines. Alors, on regarde depuis tout à l'heure, on ne pas vraiment. En train d'essayer de voir des baleines. Il y a aussi des vestiges souterrains que vous pouvez visiter. Mais bon, nous on a fait demi-tour car il y avait une grosse araignée juste en bas des escaliers et j'avais trop peur. Et nous voici maintenant sur la Camp Cove Beach. Notre balade étant terminée, nous nous dirigeons doucement vers le port pour reprendre le ferry direction la CBD. Et encore une fois, nous profitons pour admirer les charmantes petites villas de ce quartier sympathique. Juste en face du quai pour le ferry, vous trouverez un immense parc où il fera bon vous y promener en attendant l'heure de ce dernier. Vous pouvez même profiter pour y pique-niquer. Toujours en train de me suivre celui-là. De retour dans le ferry pour retourner à Circular Quay avec une petite halte à Rhodes Bay. Et bien évidemment, nous profitons encore des nombreux points de vue qu'offre cette petite balade en mer. Après, vous avez aussi l'option de vous installer à l'extérieur du ferry, mais il y a beaucoup de vent. Le célèbre Harbour Bridge. De retour à Circular Quay, nous continuons notre balade vers les Rocks, Millers Point et l'Opéra de Sydney. Petite anecdote, saviez-vous que le premier opus de Matrix avait été tourné à Sydney ? Il y a beaucoup de lieux qui font référence. Et si ça vous intéresse, j'ai une vidéo complète à ce sujet sur mon compte TikTok, le lien dans la barre de description.
Et maintenant, nous nous dirigeons vers la Still Life with Stone and Car. Alors non, il ne s'agit pas d'un accident, mais bien d'une œuvre d'art de l'artiste Jimmy Durham. Alors c'est un rocher de 2 tonnes sur lequel était peint à l'origine un visage qui a été placé sur une Ford Festival de 1999. En 2004, elle a été installée sur le parvis de l'Opéra de Sydney et depuis 2006, elle a été installée de façon permanente à son emplacement actuel, en plein milieu des remparts de Wash Bay. Autre petite anecdote, saviez-vous également que Sydney possédait son propre Walk of Fame? Nous voici sur la Dawes Point, un autre spot qui vous offre des points de vue notamment sur Luna Park, le Harbour Bridge et aussi l'Opéra. Alors, à savoir que vous pouvez vous promener gratuitement le long du Harbour Bridge, donc vous pouvez le traverser de part et d'autre. Pour cela, il y a une vidéo complète aussi à ce sujet-là sur mon compte TikTok, toujours le lien en description. Mais une chose à faire aussi, c'est de le traverser en dessous pour admirer l'architecture de ce dernier. Et pour finir, bien évidemment, l'Opéra de Sydney. Tata Opéra. Toujours aussi enthousiasme, Josh. Notre journée étant terminée, nous nous redirigeons vers l'hôtel. Donc cette fois-ci, nous allons visiter le Meriton, l'hôtel où logent nos beaux-parents. Donc celui-ci, c'est le Meriton de Campbell. Là, nous sommes au 34e étage. Regardez-moi la vue sur les buildings de la CBD avec le coucher de soleil. Juste perfect. Je vous fais également un petit room tour très rapide car là en fait c'est juste un studio de place avec le coin nuit d'un côté et le coin cuisine de l'autre, mais la vue panoramique qui va avec. Et pour notre activité du soir, direction le casino. Bienvenue au casino The Star. Bon, ce n'est pas une activité gratuite, mais c'est quelque chose qu'il faut au moins faire une fois dans sa vie, surtout à Sydney. Celui-là, il est magnifique. Donc même si vous avez un petit budget, vous pouvez venir y jouer car vous avez des parties à partir de 1 cent. Ça peut aller jusqu'à 1 $, 2 $ en fonction de votre mise, voire plus. Mais l'ambiance en vaut vraiment le détour. Et puis qui sait, si vous avez de la chance, vous pouvez peut-être gagner quelques petits billets vous aussi. Et voilà comment bien finir la soirée. Bon, je vous avoue, c'est pas moi qui ai gagné, c'est ma belle-mère juste à côté. Le casino n'étant pas très loin de la CBD, nous avons décidé de rentrer à pied
pour profiter d'une dernière petite balade nocturne sur Darling Harbour pour admirer les lumières de la ville, mais aussi les activités nocturnes sur Darling Harbour. Ici par exemple, ils sont en train de tourner un mini-clip, sans doute pour TikTok ou YouTube. Mais vous y trouverez aussi des artistes tels que des musiciens, des chanteurs, des acrobates, des jongleurs, des danseurs aussi. Et sur cette sympathique petite prestation, je vous dis au revoir et à bientôt pour la suite de nos aventures sur Sydney. Et n'oubliez pas de vous abonner surtout.